Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est le moment d'aller rejoindre notre collègue Philippe-Vincent Foisy dans les studios de Cube Radio. Salut! Salut Audrey. Écoute, négociations en santé, on avait espoir là, en début de semaine. Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos avait dit qu'il était ouvert aux transferts, à plus de transferts en santé, mais là, on se rend compte que finalement, les négociations ont pris fin sans entente. Ouais, c'est comme si les attentes étaient différentes du côté des provinces versus du côté du fédéral. Le gouvernement fédéral disait on va commencer en parlant de ministre de la Santé, on va s'entendre sur les conditions, puis après ça, on va parler entre ministre des Finances pour se parler de l'argent, puis après ça, on va se parler entre premier ministre pour boucler la boucle de cette entente-là. Puis là, du côté des provinces, on disait on va pas accepter des conditions si on sait pas il y a combien sur la table, on va pas accepter les conditions si on sait pas à quel point il va y avoir de l'argent qui va être simplement transféré de façon à chaque année, annuelle, sans condition, ou est-ce qu'il va y en avoir d'autres, des mesures qui vont être conditionnelles? Donc, il y avait encore beaucoup trop de flou de la part du côté des provinces. L'enjeu avec ça, c'est qu'en ce moment, les provinces essaient de montrer un front uni. Mais c'est ce qu'elles font souvent, les provinces, dans les négociations avec le gouvernement fédéral. Et tu vas voir, ce sera pas long avant que ce front uni-là commence à montrer ici et là des problèmes ou des failles. Là, pour le moment, il n'y a toujours pas de montant sur la table, mais dès qu'on va commencer à parler de chiffres, dès qu'on va commencer à avoir une idée de ce que le fédéral veut donner, puis quelles sont les conditions qu'il demande, parce qu'ultimement, ces conditions, en bout de ligne, c'est d'avoir plus de données, d'avoir plus d'informations. Il y en a qui vont dire, si on a plus d'informations, après ça, on est capable d'associer le financement à des résultats, là, ça devient un problème. De l'autre côté, le gouvernement fédéral peut simplement dire, les Canadiens veulent savoir comment le système fonctionne. Puis tout le monde voit en ce moment le système de santé un peu partout au pays. Ça ne va pas bien. Alors, si on pouvait avoir plus d'argent, tant mieux, mais il faudrait que cet argent-là serve absolument à quelque chose. Puis comme on l'a dit, les provinces sont toujours un peu, en ce moment, mal prises quand ils donnent des chèques, baissent les impôts, puis disent de l'autre côté qu'elles sont pris à la gorge. Fait que le front commun ne risque pas de durer très longtemps du côté des provinces quand on va voir des offres qui vont être faites à chacune d'entre elles par le gouvernement fédéral. Ça fait partie de la stratégie. Puis encore aujourd'hui, le fédéral a le gros bout du bâton. C'est pas lui, là, aujourd'hui, qui a l'air fou de dire « Non, on veut vous amener de l'argent, on veut juste un peu de conditions. » C'est plus les provinces qui ont plus dans la tête des gens, donnent l'impression qu'ils jouent un peu au bébé gâté. Oui, on s'accuse mutuellement de manque de transparence, de mauvaise foi. Oui, puis pendant ce temps-là, les gens attendent aux urgences. Pendant ce temps-là, les gens n'ont pas de médecin de famille. Pendant ce temps-là, on n'a pas accès à des infirmières. Pendant ce temps-là, on n'a pas accès aux soins. Pendant ce temps-là, tout ce qui se passe en ce moment, vous le vivez. Là. Puis pendant ce temps-là, ces gens-là ne sont pas capables de s'entendre. Vous pouvez vous blâmer d'un côté ou de l'autre, mais tout le monde sur le terrain va dire, entendez-vous, là, donnez-nous des services. C'est pour ça qu'on paye. Que ce soit à Ottawa ou au Québec, on paye, nous, les contribuables. Fait qu'en bout de ligne, espérons avoir des services. Là. On verra ce que ça donnera, évidemment. Et on va parler par ailleurs des Américains qui se sont couchés tard hier, parce que c'est des élections de mi-mandat. Ouais. On n'a pas tous les résultats encore, mais pour le moment, là, pas de vague rouge annoncée. Non, parce qu'à un moment, hier, dans la journée, avec les sondages, on se disait, il va y avoir un balayage à la Chambre des représentants, fort probablement au Sénat aussi. Pour Joe Biden, ça va être des années horribles. C'est même ça, les mots qu'il avait lui-même utilisés. Là, on voit que c'est serré. Bon, fort probablement que la Chambre des représentants va passer au rouge républicain. Ce serait pas surprenant. On l'a vu dans l'histoire américaine. C'est pas mal tout le temps arrivé, sauf sous Bush, là, après le 11 septembre. Le Sénat pourrait rester à majorité, ou du moins à égalité, donc, en bout de ligne, à majorité démocrate, ce qui permettrait à Joe Biden de pouvoir quand même continuer à avancer certains projets. Ceci dit, il ne faut quand même pas regarder les 2 dernières années en disant que c'était le bonheur pour Joe Biden. Il y avait de la misère à l'intérieur même de sa coalition démocrate à faire avancer plusieurs de ses grands projets. Ce que ça montre, par contre, c'est que le pouvoir de Donald Trump et son influence n'est peut-être pas aussi grande que certains l'espéraient ou certains le craignaient, là, dépendamment du camp dans lequel vous êtes. Et ça montre qu'à l'intérieur des républicains, il pourrait y avoir une course. Et ça, ce qui était peut-être le plus intéressant hier, c'est d'entendre le discours de Donald Trump et son ton qui a changé. Oui, il s'attaquait beaucoup à Joe Biden. Oui, il s'attaque beaucoup aux démocrates. Là, les attaques commencent à l'intérieur même du camp républicain contre ses éventuels adversaires, notamment le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui, lui, a gagné haut la main en Floride. Et c'est lui qui pourrait être son adversaire, qui arrive avec une vision républicaine beaucoup plus droite, beaucoup plus solide, beaucoup moins dans les frasques ou dans la farfelue, dans le farfelu de Donald Trump. Et donc, ça s'annonce être une course assez intéressante. Peut-être que les efforts de M. Trump vont lâcher les démocrates au cours des prochains jours et des prochaines semaines et s'attaquer à l'intérieur même de la famille républicaine. Oui, certains disant qu'ils commençaient peut-être à paniquer un peu, là,
C'est ce qu'on sentait. Bien, avec raison. Je veux dire, avec raison. Il a mis son poids dans plusieurs de ces courses-là et il ne les a pas gagnées ou il est peut-être en voie de les gagner par une petite marge, là. Donc, c'est quand même de montrer que son appui n'est pas une condition parfaite pour la victoire et n'est pas la recette parfaite pour reprendre le pouvoir chez les républicains. J'étais un électeur républicain, mais je voyais ça aujourd'hui avec l'état de l'économie. Je me disais, ouais, Donald Trump, est-ce qu'il est plus toxique ou il est plus notre clé vers la victoire en ce moment? Je serais pas sûr, là. On va attendre sa grande annonce la semaine prochaine. Semaine prochaine. Merci beaucoup, Un petit coup. Philippe Vincent. À demain. Politique, santé.